Yo, salut mes petits mouillés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 13 de Platinum N. Donc voilà, notre petite dose mensuelle de chapitres. Après, donc voilà, le mois précédent, et début du mois, c'est toujours pareil avec Platinum N. Mais c'est vrai que Dragon Ball Super, voilà, pour reprendre les mensuels, on attend encore depuis, depuis voilà, moitié du mois dernier. Enfin voilà, bon, ça, je pense que ça arrivera, ça aussi en temps voulu. Quoi qu'il en soit, on a déjà ce chapitre qui va être encore une fois fort passionnant à suivre, je pense, encore plus avec quand on se rappelle de la fin de chapitre 12, petite piqûre de rappel. Alors c'était après la bataille contre Metropoliman, la première avec Nanato et Mirai qui l'avaient affronté. Et puis du coup, au final, c'était soldé voilà, par un bon échappatoire, mais quand même Mirai qui avait réussi justement à avoir le visage de Kanade, donc voilà, de Metropoliman. Et puis après, du coup, on avait eu une remise en question par rapport à Saki, on avait vu tout le flashback par rapport à son passé, tout simplement ce qui l'avait conduit au bord du suicide, voilà, sa relation assez spéciale avec Mirai, voilà, le fait que je t'aime moi non plus et tout, et puis au final que j'ai dû un petit peu aussi te discréditer à l'école avec les autres pour pas mal passer, mais au final j'avais beaucoup de remords, au final ce qui m'a conduit au suicide, et au final voilà, tout ça avait pu être réglé de fort belle manière, et Saki était reparti comme en 46, comme j'aime beaucoup le dire. D'ailleurs, même elle avait choisi une couleur pour son équipement, donc on va peut-être avoir des nouveaux Power Rangers qui vont peut-être se pointer, ça pourrait être pas mal. En tout cas, on a déjà le Ranger jaune. Après voilà, faut voir avec Metropoliman et puis avec Mirai, voilà quelle couleur ils vont arborer. Et puis s'ils arrivent à rallier deux autres candidats, bah ils seront les 5, donc ça pourrait être pas mal. Et Metropoliman serait le Ranger spécial ou le Ranger l'ennemi des Rangers, sinon ça serait assez marrant. Et du coup, on se rappelle, voilà, petite piqûre de fin de rappel par rapport à la fin du chapitre précédent, bah il y avait justement Asaki qui demandait quelque chose justement à Barré, qui est l'ange de Nanato, donc voilà, leur allié, voilà, pour petite piqûre de rappel là aussi. Et du coup, elle pense justement que Barré, alors elle peut l'aider. Alors pourquoi Barré plus que Nacha, plus que justement son ange Rubel? On va apprendre tout ça justement, je pense, dans ce chapitre. On est parti. Alors, et donc voilà, allez chercher Popcorn, allez prendre tout ce que vous voulez. On va en avoir, je pense, pour un petit moment. Alors, Barré. Moi aussi, je veux des ailes, donc voilà, comme le précise Saki tout début de chapitre. Et du coup, est-ce qu'elle va pouvoir lui donner cette information vu que, est-ce qu'elle va pouvoir l'aider tout simplement? Oui, je comprends, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Le seul moyen, c'est de récupérer celle d'un candidat mort. Donc voilà, un peu comme Metropoliman le fait à chaque fois, donc voilà, savoir récupérer les flèches et puis les ailes. Tu as plusieurs options pour cela. 1. Tu tues toi-même un candidat. 2. Tu tires une flèche rouge sur un candidat qui est destiné à mourir. Tu récupéreras ses ailes avant que celui qui a... Ah, avant celui qui a tué. Ah, ça c'est bien, c'est un tir préventif en fait. En gros, tu pièges la cible, enfin tu pièges on dit le dit candidat avant qu'il se fasse buter. Et au moment où il se fait buter, bah c'est pas celui qui l'a buté justement qui peut le récupérer. Bim, c'est un autre candidat. Ça c'est assez intéressant comme cas de figure. Et du coup, bah ça peut inclure qu'elle peut récupérer des ailes sans le tuer. Alors il y a une troisième possibilité. 3, tu demandes un candidat qui a acquis plusieurs par le biais de un ou deux de temps donné. On a vu ce cas avec la jeune tueuse en série, oui, avec Mimimi, voilà, de mémoire, voilà, c'était comme ça qu'elle a pu récupérer des ailes. À la différence qu'elle n'était pas candidate et qu'elle aurait donc perdu ses pouvoirs au bout de 33 jours. Donc elle n'aurait pas pu garder ni ses ailes, ni sa flèche, ni quoi que ce soit. Donc un peu c'est ce que Metropoliman avait fait avec elle, en lui confiant une paire d'ailes plus une flèche, vu que lui, voilà, il a je sais pas combien de paires d'ailes maintenant, et puis de flèches rouges et blanches. Non, je crois que blanche, il en a qu'une, de mémoire. Vu qu'il n'y en a que 3 avec Nanato et puis avec Mirai et puis lui-même plus un troisième candidat qu'on n'a pas encore vu, qui sera aussi sûrement intéressant à voir en temps voulu. Nanato précise autrement dit, si on élimine Metropoliman, Saki pourra récupérer ses ailes. Et tout le reste avec d'ailleurs. Oui, c'est juste, donc ouais, même après elle pourra redistribuer, redispatcher et tout, un peu comme elle le voudra. Et donc ce n'est pas tout. Et 4, si un candidat meurt de maladie à la suite d'un accident ou de son suicide, tu lui demandes de te céder ses armes avant que son ange ne transporte son corps dans les cieux. Donc en l'occurrence, bah là, comme c'est le cas comme si c'est censé se passer justement avec Nanato qui a un cancer, je tiens à le rappeler. Donc ouais, ça pourrait lui permettre de récupérer des ailes. Ce sont les 4 options possibles. Du coup, quelque chose me dit que c'est peut-être la 4 qui va se finir par se réaliser après. Voilà. Comme ça, il se retrouvera un petit peu plus en difficulté, vu que c'est vrai que c'est Nanato qui porte un peu l'équipe pour l'instant, mais c'est normal vu que c'est un petit peu le plus vieux. Avec celui justement qui a le moins de temps. Saki, il suffit que tu sois à mes côtés lorsque le cancer m'emportera. Et donc Monsieur Mokaido ne dit pas ça, voilà, quand même, il dit Mirai. Et donc Mirai, je suis très sérieux, donc voilà, il faut quand même mieux vous prévenir que guérir. Mon corps, c'est mon corps, je sais où j'en suis. C'est probablement l'envie de vaincre Metropoliman qui me maintient en vie, parce que je suis persuadé que sans Metropoliman, l'élection du nouveau dieu se fera pacifiquement. Ouh, bah ça, j'en suis un petit peu moins sûr, figure-toi. Qui mourra en premier, lui ou moi? Dans les deux cas, Saki, tu auras des ailes, ce n'est qu'une question de temps. Non, je refuse cette option-là, quand même, le précise Saki. Et c'est justement pour ça que je veux me battre à vos côtés. Il me faut la même liberté de mouvement que vous et Mirai. Donc, ouais, c'est justement pour pouvoir mieux les aider. Donc, oh, Saki, lui dit Rubel, c'est bien beau de dire ça, mais, reprend Nanato, c'est clair que c'est pas aussi facile que ça. Et donc, non, elle se fait justement interrompre par Saki. Non, je ne veux pas entendre que c'est trop dangereux pour moi. Si mon seul rôle est d'être sous votre protection, alors je me retire de ce projet. Si vous croyez que je serai heureuse de recevoir vos ailes après votre mort, vous avez tout faux. Je veux abattre Metropoliman en unissant nos forces et qu'on s'en réjouisse tous ensemble, voilà, donc c'est-à-dire tous les trois. Donc tout le monde est un petit peu choqué. Donc, ah, voilà, quand même, le dit Nanato. D'accord, ça me fait plaisir à entendre.
Je rêve où elle a changé, il s'est passé des trucs hier après mon départ, donc voilà, un petit peu sous la couette. Non, ouais, voilà, parce que c'est vrai que dans un premier temps, ils étaient en mode confession. Plus ou moins, oui, donc voilà, lui dit Mirai. Mais vous avez peut-être devant vous la vraie Saki, ou si ça se trouve, elle est encore plus dynamique. Pour l'instant, j'ai décidé d'agir à mon niveau, donc on va quand même le précise Saki. Donc on voit une flèche, on voit sa flèche justement qui en ressort. Ce matin, j'ai donc touché mes parents avec une flèche rouge pour qu'ils acceptent que j'ai mon propre logement. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ses parents. Donc ensuite, concernant notre futur quartier général, parce que c'est vrai qu'elle avait dit qu'elle voulait justement qu'il se déplace, parce que c'est vrai que sa chambre c'est un petit peu restreint, même si c'est vrai que ça rappelait beaucoup Light dans Death Note, là c'est un petit peu différent, vu qu'ils sont beaucoup plus nombreux, voilà, là où Light et puis Ryo qui étaient tout seuls. Que pensez-vous de ça? C'est un peu moins original, mais elle a déjà trouvé le dit appartement, puis voilà, elle a même pas besoin de le payer, tac, une flèche. Ah, une église! Ah bah voilà, j'avoue que c'est assez atypique. Alors, petite note, nous proposons des biens parfaitement adaptés à vos souhaits et localisations indiquées. Contactez-nous par courriel, par mail, et nous vous présenterons un large éventail de biens potentiels. Dernier étage d'une tour résidentielle avec jardin, aucun vis-à-vis et un jardin privatif, notre coup de cœur du moment. Ah ouais, une église au sommet d'un immeuble, c'est assez spécial. Donc, en effet, c'est original, mais ça ne me déplaît pas. Elle est située au dernier étage d'un grand immeuble résidentiel. On n'aurait donc pas à s'inquiéter des allées et venues des gens. Ouais, voilà, et puis ils seront un petit peu tranquilles. Et donc ça, c'est amusant. Oui, donc c'est joli. Apparemment, ça plaît surtout aux anges. Bah ouais, ça c'est sûr, ils vont pouvoir avoir une libre liberté de mouvement. Et par contre, ils risquent d'être un petit peu plus grillés, justement, en se positionnant en hauteur comme ça. Donc je peux aussi louer un studio dans l'immeuble du dessous pour brouiller les pistes. Je serai la seule à emprunter l'ascenseur, par contre. Donc, c'est vrai, ouais, voilà, pour que ça passe un petit peu mieux. Lorsque c'est nécessaire, je peux être les ailes de Saki. Oui, il faut qu'elle se montre encore un petit peu patiente. Je crois que vous oubliez un point important. Il existe un moyen très simple qui permettrait à Saki d'acquérir des ailes, le précise Rubel. Ah bon, et lequel? Ah bon? Quoi, que Mirai lui donne les siennes ou que Nanato lui donne les ailes? Il suffit que je... Ah oui, il suffit que je devienne un ange de rang 1. Et oui, très bonne précision, c'est vrai que justement, voilà, il a des anges de 3e catégorie, ou même de rang 2, si je dis pas de bêtises, ça pourrait suffire. Et donc, mais oui, bravo Rubel, très bonne idée, voilà, quand même, lui dit Nacha, qui a déjà une ange de rang 1, que Rubel monte en grade, oui, c'est vrai que ça pourrait être sympa, vu qu'il acquérerait de nouvelles capacités. Et donc, c'est possible, quand même, demande Nanato à Barré. Donc, Barré, je prends sur moi pour te demander ça, mais qu'est-ce que je dois faire pour passer au rang 1? Donc voilà, vu que lui, il n'est pas encore à cette altitude-là, mais visiblement, Barré, c'est quoi? C'est l'ange qui sait le plus de choses, visiblement, avec même Nacha, et puis Rubel, voilà, ne semble pas savoir autant de choses qu'elle, c'est justement c'est pour ça que Saki lui a demandé directement. Oh, lui qui est si orgueilleux de nature, donc voilà, Rubel, donc on voit Saki encore une fois qui est un peu étonné, donc on voit vraiment qu'il veut se démener pour aider sa candidate. Et c'est normal d'ailleurs, il n'y a aucune règle ni examen défini pour pour accéder au grade supérieur. Les anges qui ne se mettent en valeur sont promus. Par exemple, si j'acquiers des connaissances supérieures aux tiennes, et donc oui, probablement quand même, lui dit Barré, donc sérieux, donc voilà, il va falloir qu'il se renseigne visiblement, ou alors peut-être qu'elle lui transmette ces informations. Mais dans ce cas, Barré, tu vas perdre ton statut d'ange de la connaissance. Voilà. Donc ce n'est pas un problème, comme elle lui précise, j'ai déjà été rétrogradé de suprême à niveau 1, mais mieux vaut que ça mais mieux que ça, Rubel pourrait passer directement de niveau 2 au niveau suprême. Donc voilà, le niveau suprême, le rang 1, ouais, il est tout content. Donc au même niveau que moi, tu aurais alors la flèche blanche. Donc voilà, c'est pas rien. Oula, attention, j'ai switché. Pas ça, par contre, c'est hyper intéressant de voir un petit peu cet échange-là, mais du coup, est-ce que... Ah bah non, elle va être... Attendez, elle dit qu'elle sera rétrogradée au niveau 2. Ah non, punaise, attends, j'ai déjà été rétrogradé au niveau 1, donc voilà, mais mieux que ça, voilà, Rebelle pourrait passer directement du niveau 2 au niveau suprême, et du coup, alors par contre, elle perdrait ses ailes, et du coup, notre cher Nanato aussi. Donc voilà, ouais, il est content, même niveau que moi, tu as la même flèche, et donc le niveau suprême, pour Saki aussi, donc voilà, en train de penser Mirai. Et du coup, on n'a aucune garantie que ça marchera puisqu'il n'y a pas de critères connus de promotion. C'est vrai qu'on dit que c'est un peu selon le bon vouloir de Dieu, donc du Dieu qui est encore en place, même s'il va bientôt décédé. Bon courage, Rubel. Encore une fois, il précise Nacha. Ouais, donc voilà, encore une fois, il est tout content. Donc bon, maintenant que vous êtes tombés d'accord, revenons à nos affaires. Il faut commencer par acheter le dernier étage de l'immeuble. Moi, je ne peux toujours pas utiliser de flèche rouge, donc Saki ou Mirai, débrouillez-vous pour réunir l'argent nécessaire. Ils sont cons, pourquoi ils ne servent pas d'une flèche rouge? Ça serait plus simple, non? Et donc je m'en charge. Et donc Saki, donc quand même, lui dit Mirai. Il y a des milliardaires dans notre monde, je pense qu'ils devraient partager leur argent avec les gens qui sont dans le besoin. Et pour la paix sur Terre, ils peuvent bien faire un don. Sur ça, elle a pas tort. C'est vrai que si tous les milliardaires de la Terre ils donnaient une certaine partie de leur fortune, il n'y aurait plus de pauvreté dans le monde, tout simplement. Alors Mirai, j'aurais bien besoin que tu sois mes ailes, encore une fois. Donc oui, bien sûr. La tenue de Saki sera bientôt terminée, donc c'est vrai, tout ça, tous ces préparatifs. Et on pourra alors sortir tous ensemble sans crainte d'être reconnus par la suite. Ouais, pour un petit peu ressortir à la suite tout le monde, un peu comme Metropoliman d'ailleurs.
Et du coup, lui, il n'a pas tiré une seule flèche, ou plutôt, il n'a pas pu en tirer. Ah, donc retour sur Maître Polyman, justement, sur Canadé avec son ange. Donc, ouais, qui est en train un petit peu de surveiller tout ça. Voilà, on voit qu'il a toutes les technologies à disposition. Donc, ouais, il est en train de revisionner tout le combat. Du coup, il se demande voilà, s'il a pas tiré, voilà, s'il a la capacité d'avoir plusieurs flèches. Donc, en l'occurrence, je pense qu'il pense à Mirail. Contrairement aux flèches rouges, les flèches restent toujours disponibles. Ça veut dire qu'il est de rang 1. Puis, donc, ah ouais, il a quand même réussi à le cramer puis à l'identifier de ce côté-là. Ce crétin qui a attaqué, lui, c'est un suprême. Il aurait pu me tout tuer avec la flèche blanche, mais il a préféré se servir de la rouge pour essayer de me capturer. Donc voilà, ouais, il les a déjà dispatchés et c'est déjà à qui il a affaire. Et du coup, il y a un paquet d'images enregistrées, même avec les seuls moyens techniques de notre société, on peut les analyser dans le détail. Merci Sakura TV. Donc ouais, il est directement allé voir une des plus grandes chaînes de télé du Japon. Que vas-tu faire maintenant? Grâce à toutes mes flèches rouges, donc qu'il est en train de réunir, je les retrouverai aucun doute là-dessus, donc avec son réseau d'informations. Et peut-être que justement il va toucher une personne avec sa flèche rouge, enfin une qui va envoyer, une des personnes justement qui aurait été touchée, soit par les flèches de Nanato, soit de Saki, soit de Mirai. Donc c'est assez intéressant. Du coup on re-switch. Ouh, alors attendez, un nouveau candidat potentiel, visiblement. Qu'est-ce que c'est que ça avec ce katana? Ouais, si, ça m'a l'air d'être un nouveau candidat ou peut-être une candidate. Il me fait un peu penser à Yukanda de Dick Grayman pour ceux qui connaissent, franchement au premier coup d'œil. Mais c'est vrai qu'il a un look assez androgyne. Alors, à moins que ce soit quelqu'un, justement, maintenant que j'y pense, contrôlé par Maître Polyman, mais il faut voir. Donc, mais enfin, qu'est-ce que. Donc, ouais, on voit qu'il menace quelqu'un vraiment directement au visage. C'est un sabre Nagamitsu. Et j'ai aussi un Masamune. Je n'ai plus parlé depuis des années. Mon langage est un peu saccadé, voilà, comme le précise cette personne-là. Cependant, je suis très étonné. Et donc voilà, il s'apprête vraiment à le terrasser. Donc lui, il n'a qu'une flèche rouge, visiblement. En tout cas, il sert d'une flèche rouge pour l'instant. Je comptais vous toucher avec la flèche rouge pour vous mettre à mes ordres, mais quelqu'un m'a devancé. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ouais, ça va bien l'air d'être peut-être un sbire de Métropoliman. Il faudrait qu'on mette un petit peu tout ça au clair. Et du coup, voilà, on arrive directement au cas de figure que je vous parlais avec quelqu'un qui a déjà été touché. Donc voilà, une flèche. Et donc c'est amusant, n'est-ce pas? Oula, punaise, regardez-moi cette tête d'antipathique et de psychopathe. Enfin, vraiment au bata, le dessin qu'il a. Regardez-moi ses yeux, punaise. Ouais, il me semble bien qu'il lui aussi doit être possédé par la flèche, à moins que ce soit un élu. J'aimerais que vous me disiez qui est le propriétaire de cette flèche. Donc voilà, encore une fois, lui dit. Pardon, mais je ne comprends rien à votre histoire. Par ailleurs, je suis tenu au secret professionnel. Donc voilà, bien entendu que les victimes n'ont pas conscience qu'elles sont possédées ni contrôlées. Et du coup, il s'apprête à le trancher en deux. Ah punaise, alors attendez, est-ce qu'il. Bah non, il l'a. Punaise, j'arrive pas à savoir s'il l'a fait ou pas. On voit le coup qui s'apprête à lui passer. Donc ouais, on voit qu'il baisse le bas, donc ouais, avec sa grande mine. Et qui tourne pour reprendre une mine assez sensible. Et donc ouais, il lui a juste mis une petite entaille. À moins que le coup se déclenche un petit peu après, un peu comme dans les mangas de samouraï, où genre si tu lances le coup, tac, et puis après tu vois l'entaille qui se déclenche un petit peu après. Ok, je vais tout vous dire. On voit qu'il a quand même réussi à lui trancher sa chemise. Là, vraiment, ça a été millimétré son coup de sabre. Je l'ai rencontré au stade de Jimbo juste une fois. J'ignore son nom, je vous jure que c'est la vérité. Ah, d'accord, mais vous savez quand même comment le joindre? Non, voilà, le précise la dite personne. Donc, coucou, je suis rentré. Papa, tu es là, youpi. Tiens, de l'eau. Donc, alors, je pense, bon, déjà, première précision avant d'enchaîner avec Nanato. Je pense que la personne qui s'est fait toucher, justement, là, qui a été menacée, ça devait certainement être une personne qui avait été touchée soit par Métropoliman, soit par Nanato. Je pense Nanato, justement, voilà, vu que on peut parler du stade et tout ça. Et que du coup, celui qui est en face de lui, soit c'est un sbire justement envoyé par Métropoliman, soit lui-même c'est un candidat. Et si c'est un candidat, ce que j'espère, ce serait vraiment un candidat assez, comment on pourrait qualifier, assez puissant. Mais encore une fois, on n'a pas encore la confirmation. Donc voilà, sa petite fille qui va lui amener de l'eau. Puis aussi, rappelle, la femme de Nanato est aussi enceinte. Donc voilà, ce qui est encore une fois, c'est toute cette situation encore un peu plus difficile et tragique. Merci, tu vas prendre tes médicaments, n'est-ce pas? Voilà, lui dit sa petite fille qui est vraiment très prévenante. Tu es gentil, Nanaka. Pas autant que toi, papa. Voilà, lui dit cette dernière, c'est assez mignon. Et donc, ah bon? Donc oui, tu m'as déjà confectionné 3 tenues pour mon récital de piano. Donc c'est pour bientôt, je suis impatient. Donc moi aussi, mais pour la robe de mariée, c'est un peu tôt. Donc tu l'as vu? Oula, alors attendez, quoi la robe de mariée? Ah, il a déjà prévu d'acheter une robe de mariée à sa petite fille? Non mais ouais, elle est un peu petite pour se marier, alors attends. Oui, ça m'intriguait, alors je suis entré dans ta chambre. Donc on voit sa femme quand tout. Je ne sais pas quelle taille je ferai plus tard, alors tu peux attendre que je sois au collège pour la faire, tu sais. Bah ouais, voilà, il peut tout faire sur mesure. Du coup, il la prend sur ses genoux. Et donc oui, tu as raison, c'est idiot, je suis tellement impatiente de te voir un jour en robe de mariée. C'était plus fort que moi. Oh non, c'est trop triste, putain. Surtout que, franchement,
quelque part, j'ai un petit peu envie, mais je redoute vraiment ce moment-là où Nanato va trépasser, parce que ça va vraiment être quelque chose de très très dur, je pense. Et donc, c'est pas grave, papa, je vais dire à mon corps, pardon, de grandir en fonction de la robe. Comme ça, je suis sûr que le jour de mon mariage, elle m'ira parfaitement, parce que là, ça aussi, c'est un petit peu un pari. Et du coup, donc on voit voilà, qui serre tendrement sa fille dans ses bras. Puis on voit même sa femme voilà, qui écoute tout ça, ça c'est encore plus dur à supporter. Bon, c'est l'heure d'aller se coucher, donc oui. Donc voilà, on voit qu'il est rentré en fin de soirée, en fin de journée, je pense. Du coup, on voit sa petite fille qui récupère aussi son petit lapin. Donc Nanaka, quoi? Tu sauras être gentil avec ton petit frère ou ta petite sœur. Donc ça, c'est sûr, je serai super gentil. Bonne nuit. Donc ouais, bah ouais, l'intérêt d'être, l'intérêt. Il va falloir qu'elle assure. Donc bonne nuit. Je vais me coucher moi aussi. Donc ouais, il prend même pas le temps de parler un petit peu à sa femme et regarder. Oh là là, vraiment magnifique cette robe de mariée. Plus sa petite robe pour le piano, tout ça, voilà, vraiment qu'elle a préparé. Ce qui est encore une fois tout ça un peu plus symbolique et tragique. Et donc on voit encore une fois qu'il y a... Ouh, ouais, c'est son cancer, je pense qu'il se déclenche encore un peu plus là. On va regarder, à tel point qu'il finit à plat ventre. Et vraiment, encore une fois, le style de dessin d'Obata, mais juste magnifique. Déjà pour le plan de tout à l'heure, avec le mec un petit peu schizo et tout, voilà, ça c'est vraiment, il y a très peu de mangaka qui peuvent avoir un coup de crayon aussi maîtrisé pour une telle situation. Et puis là, avec la robe de mariée, vraiment toute resplendissante, toute luminescente, on a l'impression qu'elle éclaire la pièce, ça aussi c'est super beau. Franchement, j'ai vraiment hâte qu'il y ait un animé pour Platinum N. Du coup, retour sur l'église, voilà, sur leur potentiel nouvel appart, visiblement. Donc c'est immense, donc voilà, ils vont visiter, puis je pense qu'ils vont aussi récupérer, c'est assez joli. Tant mieux, non? Donc, haha, on a de l'espace pour voler, youpi! Il y a quelques années, cet endroit était présenté comme la chapelle céleste. Il était très apprécié, mais le propriétaire, pour des raisons personnelles, a interrompu les travaux de rénovation et il l'a mise en vente. Je me demande s'il n'y aura pas un lien avec un des potentiels candidats qu'on verra plus tard, ou peut-être même avec le dieu actuel, directement, vu que c'était visiblement un humain. Donc, ouais, ce serait bien aussi que, je pense qu'on va creuser un peu plus cette histoire-là, cette église un petit peu plus tard. Il y a moyen qu'il y ait un lien entre différents candidats, peut-être même avec Kanade, peut-être même avec sa famille, qui sait, il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à ça. Donc j'ai terminé la confection de ton costume, c'est vrai, donc voilà, lui dit Saki. Je peux l'essayer, bien sûr. Donc tiens, où est Mirai? Donc on voit Mirai qui est en train un petit peu d'admirer la vue à l'extérieur justement de la chapelle. Et regardez-moi avec tout un beau jardin et tout, c'est vraiment un petit bout de paradis en plein Tokyo, c'est vraiment super beau. Et du coup, ben alors, tu rêves? Non, mais cet endroit ressemble beaucoup au jardin où on se rendait souvent en famille. Donc oui, c'est vrai, je me disais, tiens, le jardin et puis Mirai, ça me fait un peu penser à quelque chose. Et oui, bien entendu, ça fait penser au grand flashback qu'on avait vu avec Mirai quand il était plus jeune avec sa famille, puis même avec Saki quand ils se réunissaient, quand ils étaient encore enfants. Donc encore une fois, toute une belle symbolique. Donc voilà, bien entendu, que ça lui fait penser à sa famille, puis à son petit frère. Bon, je vais même changer, voilà, prévient quand même Saki qui va aller tester tout ça. Donc vraiment, mais c'est quoi ça? Donc on voit plusieurs petites sphères voler un petit peu dans les airs. Ce qui fait penser un peu à toutes ces sphères-là qu'on avait vues justement en début de chapitre avec toutes les informations qui avaient été données par Barré. Et du coup, on voit Rubel, alors visiblement, alors attendez, il précise, Saki. Rubel, qu'est-ce que c'est? C'est l'ouvrage de l'univers. Toute l'histoire des dieux et des anges depuis la création de l'univers jusqu'à maintenant. Ah ouais, c'est ouf. Chaque goutte contient l'équivalent de 1000 de vos livres. Putain, c'est énorme. Donc si je veux devenir l'ange de la connaissance, je dois tout apprendre, tout savoir, tout emmagasiner. Tu dois retenir tout ça. Waouh. N'en fais pas trop quand même. Bien sûr que si, le plus vite tu auras des ailes, le mieux ce sera. Donc ouais, on voit vraiment qui va se donner à 200% pour pouvoir aider sa chère Saki. Donc merci. Attends d'avoir des ailes pour pouvoir me remercier, va quand même lui dire Rubel. Pardon de t'avoir dérangé, je cherchais juste une pièce pour essayer mon costume. Attends, j'allais justement faire une pause, j'en profiterai pour jeter un œil à ton costume. Oula, il veut se rincer l'œil ou quoi, Rubel? Donc ici, on sera opérationnel tout de suite, voilà, précise Nanato, retour sur Nanato et puis Mirai. Donc oui, voilà, je me suis changé. Alors voyons voir cette belle tenue. Ouh, c'est très kawaii, ouais, très tendance et très Power Rangers aussi un petit peu, même si c'est un peu plus futuriste que ça, mais vraiment très très classe ces tenues. Alors qu'en pensez-vous? Donc voilà, imaginez avec un petit peu de jaune, je pense, ça dépend, je sais pas c'est quelle autre couleur, la couleur la plus foncée. Oh, c'est parfait. Elle est trop mignonne, précise Nacha. Ça, tu peux le dire, lui dit Barré, donc Rubel qui est un peu sur le cul. Donc des oreilles de chat et une queue. Donc voilà, c'est une blague pervers. Donc voilà, quand même, dit Rubel à Nanato. Donc pas du tout. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai que cette petite queue, c'est assez kawaii, voilà, avec ses petites oreilles. Il y a vraiment tout. Et du coup, avec le petit masque qui redescend, du coup, pour bien cacher son visage. Et c'est un casque à forme de bouclier furtif. Une fois déplié, ça devient un ordinateur intégré en forme de lunettes qui recouvre le visage un peu à l'Iron Man.
Et du coup, tu as compris, tu le diriges en bougeant tes yeux. J'ai inséré un mécanisme à fibres renforcé dans le costume sous l'effet de petits signaux électriques. Il se module et épouse la forme du corps de Saki. Il permet ainsi de pallier ses faiblesses physiques. Ce processus dégage de la chaleur qu'il fallait pouvoir évacuer autant que possible. J'ai donc mis toutes les batteries à l'arrière dans une sorte de queue. Ça permet un meilleur refroidissement et ça optimise l'efficacité. Ah, d'accord, c'est pour ça en fait qu'il a rajouté cette petite queue assez kawaii. D'accord, d'accord. Bah c'est assez sympatoche quand même comme procédé. Puis hâte encore une fois de le voir en action. Tout a un sens, il n'y a rien de superflu. Donc voilà, il est très chouette. Donc voilà, Saki est contente de sa nouvelle tenue. Donc qui met aussi pas mal en avant son attribut et son atout ma mère. Voilà, si on peut le qualifier comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Kaido, j'en ferai bon usage. Et donc, Saki, tu mets pas donc la Rubel qui est encore une fois un peu plus choquée. Et le téléphone de notre cher Nanato qui sonne. Un téléphone de la marque à la pomme, visiblement. C'est un des détectives que j'ai touché avec une flèche. Allô, oui, quoi? Ou alors, attendez. Donc, Mirai, mets ta tenue, on file à la clinique. Alors, il a dû se passer quelque chose avec lui. Saki avait vu juste le soir de l'explosion de la tour. Un chirurgien du 8e arrondissement est mort. Un arrêt cardiaque inexpliqué, pas de blessure externe. Et d'après les premiers éléments trouvés sur place, il examinait un patient juste avant de mourir. Donc en l'occurrence, ça on l'avait vu il y a déjà quelques chapitres avec Metropoliman quand il était revenu de l'affrontement, qu'il avait trouvé un gros neurochirurgien et tout, hyper calé et tout, et puis qu'il avait soigné, puis à la fin il l'avait buté, du coup il avait laissé des traces. C'est une petite clinique, mais toutes les images des caméras de vidéosurveillance ont été effacées. Il a pourtant dit qu'il ne tuait que des candidats, et tu crois encore ce que dit ce genre d'individu, donc voilà, ouais, Mirai qui est quand même assez naïf encore une fois. Et du coup on voit que tout le monde se prépare, même si Saki va pas pouvoir partir directement, donc on y va. Tout le monde est en tenue et Saki qui va devoir rester là. Et donc voilà, encore une fois, Rubel qui accuse le coup par rapport à sa petite Saki chérie qui ne pourra pas venir. Donc attends un peu, une flèche rouge, oula, qui est en train d'arriver. Attendez, est-ce qu'elle était prévue? Donc Saki, elle va se faire toucher. Alors en plus, attendez, est-ce qu'il y en a plusieurs? Donc on voit ce halo de lumière. Donc non, ça va. C'est une de mes flèches, je peux le sentir, à moins qu'elle lui ait été retournée. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'elle est là? Alors c'est une personne. Ah, c'est la personne qui a été justement qu'il avait touché, qui a été tué. Du coup, la flèche lui revient. Donc on voit la flèche qui rentre. Si elle est revenue vers moi, ça veut dire que l'un de mes 14 serviteurs est mort. Donc là, on a la confirmation aussi de ce point-là. Oui, en effet. Et dans ce cas, on est en danger. Vous pouvez de nouveau en faire usage. Et du coup, non, c'est pas ça. Et du coup, bah oui, bien entendu, Nanato, il a pris conscience de tout ça assez directement. Mirai, suis-moi, on ira plus tard à la clinique. Barrer Nacha, assurer la surveillance, voilà, comme d'habitude. Ouais, parce que là, ça va être assez louche. Donc, je pense qu'il va essayer d'appeler son candidat. Merde, ma femme me répond pas. Si un de mes détectives est mort, c'est que la piste a été remontée. Oh non, oula. Non, me dites pas qu'ils vont essayer de faire ça, ça serait juste trop horrible. C'est un coup de Metropoliman. Oui, ça veut surtout dire qu'il a peut-être découvert mon identité. Désolé, mais je fonce chez moi. Oui, bah oui, c'est normal. Mais attendez, je regarde juste combien de pages il reste, parce que là, ça va être juste ouf, je pense. Putain, on arrive dans les 10 dernières pages. Donc le climax est à son maximum. Et même du côté de Saki, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, même Rubel, il accuse encore un peu le coup. Je dois tout faire pour que Saki ait des ailes. Alors, est-ce qu'il va l'aider à tuer quelqu'un? Donc, retour chez... oula, punaise, le schizo, il est déjà devant chez Nanato. Mokaido, qui est-ce? Une personne normale? Ou est-ce que c'est un candidat? Ça aussi, c'est vrai. Est-ce que c'est un candidat touché par les Metropoliman ou pas? On va voir la révélation, enfin. Mirai, occupe-toi de lui. Nacha, Barré, chacun à votre poste. Et du coup, on voit justement Mirai qui arrive. Alors, est-ce qu'il l'attendait? Ouais, on voit qu'il commence à tourner sa tête. Et du coup, allez. Du coup, alors, attendez, ouais, Nanato qui passe un petit peu à travers. Ouais, si je dis pas de bêtises, donc pour voir un petit peu si tout va bien chez lui. Aya, Nanaka, merde, où vous êtes? Donc ouais, il a carrément pété la vitre de chez lui. Du coup, on voit qu'il prépare sa flèche et tout. Il fouille un petit peu partout. Et il arrive, alors attendez, il va voir quelque chose. Oh non, je flippe à mort. Oh non. C'est la robe de mariée. Complètement mise en pièces. Punaise, c'est horrible. Donc on le voit en train de s'y fouquer. Attendez. Qu'est-ce qu'on voit qui commence un petit peu à ressortir de tout ça? Donc on le voit crier. Mais non, attendez, c'est plus grave que ça. Oh non. Oh putain, non. Donc retour sur Mirai et puis sur ce mystérieux adversaire. C'est amusant. Voilà, le précise encore une fois le nouveau protagoniste. Toi aussi, tu es un candidat, quelle étrange tenue. Alors, bon,
Certains vont dire, ouais, ça confirme que lui, il est un candidat, ou alors qu'il est au service de Metro Polymon, mais quand même, voilà, faudra qu'on précise tout ça. Et du coup, Mirai, voilà, qui s'apprête à dégainer justement sa flèche sur lui. Donc là, à mon avis, mon gars, tu devrais plutôt passer à la flèche blanche, même si on voit qu'il est un petit peu projeté, puis qu'il essaie de lui envoyer la flèche. On voit que la flèche l'atteint. Donc, il a des ailes. Donc, bravo Mirai. Donc voilà, il a réussi à s'échapper, puis à le repousser. Mais donc, voilà, on a la confirmation qu'il a aussi des ailes. Donc, encore une fois, bah, ça résout pas l'équation et puis le problème par rapport à lui, parce qu'il peut très bien avoir des ailes, et puis tout ça, même si ça lui a été donné. Du coup, alors attendez, il a tiré une flèche rouge sans la moindre hésitation, donc ouais, c'est super, Natchak est toute contente. Et non, le chapitre peut pas se terminer là-dessus. Non, punaise, non, au bataille au bas, on pouvait pas nous faire ça, non. Ah, punaise. Ah, ce chapitre de ouf. Ah, punaise. Ah, non, ça serait juste trop horrible. Ah, non, surtout avec tout ce qu'on a vu, punaise. Ils aiment bien nous torturer, ces salauds. Ah, ça, c'est au bas avec ces scénarios, voilà, tout hyper torturé, qui peuvent être hyper malsains, non. Mais en même temps, c'est tellement bien travaillé, mais là, sur ce coup-là, j'ai plus envie de dire que c'est un génie du mal pour le coup. Mais punaise, non, c'est horrible, c'est horrible. Non, j'espère vraiment, là, en plus, tu vois la taille de la tête de Nanato, non, ça voudrait dire que sa femme et sa fille se sont fait tuer. Mais du coup, alors attendez, là, il faut qu'on ait une petite explication, parce que le gars, bon, on va l'appeler Samouraï, hein, pour l'instant, vu qu'on ne connaît pas son identité, voilà, il venait d'arriver, visiblement, il n'était pas encore rentré dans la maison, et du coup, Anato était déjà rentré, alors quelqu'un a déjà dû passer avant. Alors maintenant, il y a deux possibilités, soit Maître Polyman est venu avec lui, soit il y a un autre candidat, une autre personne qui a été touchée par les flèches et les ailes de Maître Polyman, qui est un petit peu à son service, et que du coup, c'est lui qui aurait accompli tout ça, ou alors c'est lui, non, c'est lui visiblement, mais c'est lui qui a réussi à remonter la piste. Putain, ça me perturbe, qu'est-ce qu'il foutait devant chez lui s'il était déjà rentré chez lui, à moins que Maître Polyman, s'il est bien associé avec lui, si c'est bien son disciple, ait accompli tout ça, et que du coup, voilà, soit encore sur place et que du coup il va faire face à Nanato, parce que ça aussi ça serait intéressant à voir, ou alors il avait déjà accompli son méfait, du coup il s'apprêtait à repartir, ou alors il attendait que le candidat arrive pour voir à qui il aurait affaire. Enfin je sais pas, ça me perturbe vraiment, voilà, ça me fait chier, puis là, j'aimerais trop savoir justement, connaître les tenants, les aboutissants de tout ça, mais on verra tout ça dans les prochains chapitres. Là franchement, si vous n'avez pas encore accroché à Platinum End, là franchement, ces chapitres-là, il vous a pas mis la hype de ouf, enfin la hype dans l'occurrence, là, dans le sens dramatique du terme, mais voilà, que vous avez envie de connaître la suite, bien entendu, c'est dans ce sens-là, bien entendu, que je parle de hype, et rien d'autre, bien entendu, mais voilà, en tout cas, vraiment très très bon, comme toujours, avec Obata et Oba, voilà, même si j'ai ouï dire voilà, que certains n'étaient pas trop fans de Platinum End, trouvaient pas ça ouf. Oh, laissez lentement et sûrement le temps à notre cher duo, voilà, qui a déjà fait ses preuves plus d'une fois, franchement, avec Death Note et Bakuman, ces deux chefs-d'œuvre là. Donc voilà, laissez-leur du temps, et même là, franchement, vous avez eu la preuve que ça va vraiment partir très très loin, et que c'est que le début. Ça, franchement, c'est que le début, et j'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour la suite, parce que ça va être vraiment juste ouf. Mais voilà, vraiment, ça, c'est une valeur sûre, et recommandez-le aux gens que vous connaissez, parce qu'il est vraiment excellent. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette review vous aura plu. J'attends vraiment vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse en débattre, interagir, spéculer et théoriser, parce que là, vraiment, il y a matière à quoi faire. Voilà, il n'y a pas que Dragon Ball Super, et puis surtout Shingeki no Kyojin, voilà, parce que je vous cite un petit peu en comparaison les autres mangas que je fais en mensuel, et qui suscitent vraiment beaucoup d'intérêt, et je le comprends, mais Platinum End aussi, il mérite largement qu'on parle un petit peu de lui. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et sur ce, je vous dis au mois prochain, on vous embrasse bien, sur le bout de la truffe, et d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.